Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, aujourd'hui, on va parler de réalité parallèle et de rêves lucides. Évidemment, si le domaine t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que je te poste une vidéo par jour. Ok, maintenant tout de suite, on va parler de mon rêve lucide, le rêve lucide que j'ai fait cette nuit. Alors, c'était assez intense. Je me suis endormie, normal. J'ai fait une interruption de sommeil sur le matin. Donc ça, c'est la fameuse méthode WBTB. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet. J'ai écrit mes rêves comme quelqu'un me l'avait conseillé en com, donc c'était plutôt pas mal parce que pendant le moment où tu interromps ton sommeil, ce qui est plutôt cool, c'est quand même de rester dans le monde des rêves, c'est-à-dire en lisant des choses, en regardant peut-être des vidéos, en tout cas en restant dans cette optique-là de faire un rêve lucide. Et donc là, en écrivant mes rêves, je suis complètement toujours dedans. Au moment de me recoucher, alors là, moi je pratique beaucoup la méthode Wild, je t'invite aussi à aller regarder la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Et donc, pendant la fameuse phase intermédiaire où tu commences à tomber dans le sommeil, la phase qui est entre veille et sommeil, ça s'appelle l'état hypnagogique. Pendant ce moment-là, en fait, il commence à y avoir des images qui te viennent comme ça. Il faut tenter de garder sa lucidité jusque dans le rêve, de s'endormir, d'endormir le corps en étant lucide. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant cet état-là, je me suis complètement laisser aller dans les images et finalement j'ai fini par m'accrocher. Alors c'était pas une image, c'était des paroles, il y avait beaucoup de paroles qui me venaient, ça me parlait. Du coup je me suis accrochée aux paroles et je suis tombée dans un rêve. Là je me suis retrouvée dans une des rues près de chez moi, près de la piscine de ma ville, et j'étais en train de courir et là d'un coup en fait je me suis même pas dit, c'est ça qui est dingue, je me suis même pas dit ah tiens je suis lucide, je suis dans un rêve, je vais faire un test de réalité. Je savais que j'étais dans un rêve parce qu'en fait j'avais la totale conscience du fait que je m'étais endormie et que le but c'était simplement d'être conscient dans mon rêve. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y avait pas de... C'était ok, il y avait aucune bizarrerie quoi. Donc j'étais en train de courir et là donc je me suis retrouvée à aller vers la piscine et d'un coup j'ai basculé dans une autre ville, une ville assez déserte, et sur les murs partout il y avait des graphes de Mickey ou de cartoon en fait. Et là d'un coup ça m'a fait un électrochoc, c'était impressionnant. Je me suis dit mais putain mais c'est comme ça qu'on atterrit ici, mais je connais cet endroit, mais j'y suis déjà venue. Et en fait ça m'a fait le même effet que si par exemple t'as été dans quelque part quand t'étais petit, tu vois, et t'y es jamais retourné, t'as complètement zappé ce truc là et un jour t'y retournes et là d'un coup tu fais ah putain mais oui, je suis déjà venue ici, je connais cet endroit. Et bah ça m'a fait exactement la même chose, sauf que ça me l'a fait en mode ah oui mais je connais très très bien cet endroit, j'y suis déjà venue plein de fois. Et j'avais l'impression, c'était ouf parce que j'étais hyper consciente et j'avais l'impression vraiment d'avoir habité dans cet endroit, de le connaître, c'était chez moi, c'était super bizarre. Et de me dire, ah mais putain, j'avais zappé que le portail pour atterrir là, il était à cet endroit-là, vers la piscine en fait. Et c'était hyper impressionnant. Et du coup, ce qui était drôle dans ce rêve, c'est que j'étais plus consciente encore que lucide. Alors, tu vas me dire, c'est quoi la différence entre les deux? En fait, je sais pas dans le dictionnaire c'est quoi la différence entre les deux, mais moi en fait, je me sentais... C'est comme si en fait j'étais dans une totale acceptation de ce qui se passait, mais sans chercher à vouloir contrôler des choses en fait. C'est ça qui est un peu bizarre. Mais j'étais hyper consciente que j'étais dans un rêve, mais je voulais pas contrôler les choses en fait. J'étais dans l'acceptation de ce qui se passait en fait. Et du coup, bref, là sur le coup je rencontre plusieurs copines et quand même je garde mon objectif en tête qui était de commencer à rentrer en contact avec les personnages de mes rêves pour qu'ils m'apprennent des choses sur moi ou pour leur poser des questions, pour savoir quel message ils ont à me délivrer. Donc je l'ai fait un peu subtilement, et ce que je faisais pour me rappeler constamment que j'étais dans un rêve, je prenais les vestes de mes copines, en fait je prenais juste le bout en fait et je touchais en fait la matière pour continuer de me garder, me maintenir dans le rêve en fait, comme si le fait de toucher quelque chose ça devenait plus palpable en fait et que c'était bien réel entre guillemets. Et donc je m'accrochais comme ça au tissu, je sais pas pourquoi, au tissu textile des vestes de mes copines. Et bref, on parlait plein de choses, alors j'ai eu quelques informations qui étaient intéressantes. Bref, là malheureusement il y a eu un passage, il s'est passé quelque chose. Et bien je suis dégoûtée, je ne m'en souviens pas. Et je sais que c'était un truc important dans le rêve. Et je sais que j'ai vécu ce truc là. Et après coup j'ai fait un faux réveil. Le truc, c'est un enchaînement de trucs qui s'est passé cette nuit pour moi. J'ai fait un faux réveil. Et là dans ce faux réveil il y a ma petite cousine qui arrive dans ma chambre et commence entre guillemets à me déranger. Moi j'essaye d'écrire mon rêve, d'écrire ce fameux passage important. Et j'arrivais pas parce que ma petite cousine elle me dérangeait. Et sauf bah là j'avais perdu ma lucidité hein. Parce que bah, ma petite cousine n'est pas censée être là. Donc j'ai complètement perdu ma lucidité. J'essaye d'écrire mon rêve, ce passage-là, et j'y arrivais pas. Bref, après coup, de nouveau, je retrouve ma lucidité.
je retombe à nouveau dans cette ville et dans cet endroit, et à nouveau je cherche à me dire, bah vas-y, je vais continuer de rentrer en contact avec les personnages. Et là en fait je suis partie un petit peu dans un délire, en fait j'étais moins lucide, j'étais lucide, mais en même temps il y avait trop de trucs un peu bizarres, j'étais un peu perdu entre guillemets. Et bon, suite à ça j'ai fini par me réveiller. Alors quel est le lien, tu vas me dire, avec les dimensions parallèles? Bah en fait, je me suis dit un truc... est-ce que ce serait possible que le monde des rêves soit un portail vers des réalités parallèles? Je veux dire, aujourd'hui, la physique quantique, elle tend à démontrer qu'on vivrait, qu'il y aurait une infinité de dimensions parallèles et que tout se passerait dans le même instant. Parce qu'il ne faut pas oublier que si tu as un passé, c'est parce que tu as une mémoire, tu as des souvenirs en fait, tu te racontes une histoire. Mais quand tu étais dans le passé, tu étais dans le moment présent. Et ton futur, c'est jamais que des projections, ton imagination. Mais quand tu seras dans le futur, tu seras dans le présent. Donc en fait, il y aurait une infinité de dimensions là, à cet instant même. Donc en fait, j'ai eu cette telle sensation puissante à ce moment-là quand j'étais dans cette ville où je regardais les graffitis de Mickey partout sur les murs. Alors c'était pas du tout un monde paillettes, fantaisiste ou quoi, mais ça faisait un peu monde un petit peu, ça faisait un peu monde un peu rude quand même. Il y avait un truc un peu dur dans ce monde, un peu ouais, je sais pas, une sensation de quand même de lourdeur entre guillemets. Et du coup je me suis dit mais c'est dingue cette sensation que j'ai eue en étant lucide. C'est comme si j'étais ici. Je me dis, ah putain, mais je connais cet endroit, j'y suis déjà venue plein de fois. Pourquoi j'ai eu ce sentiment-là? Et du coup, ça m'a poussé complètement à faire le parallèle avec les réalités parallèles. Et justement, je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu as déjà entendu parler de physique quantique? Est-ce que tu as, toi, un avis sur la question? Est-ce que tu as des croyances peut-être sur la question? Et voilà, est-ce que tu crois que c'est envisageable de penser que le monde des rêves, là, il y a vraiment quelque chose, un portail vers autre chose, parce que où va notre conscience pendant qu'on est en train de rêver? Alors il y en a certains qui pensent que tout ça, ça reste dans le corps, il y en a d'autres qui pensent que notre conscience se déplace, les sorties de corps, on en reparlera plus tard. Voilà, où est-ce qu'on est pendant qu'on est dans le monde des rêves? Où est-ce qu'on est? Et donc du coup, voilà, dis-moi tout ce que tu penses de tout ça. Est-ce que c'est possible à ton avis d'accéder à des dimensions parallèles par le biais des rêves? Et je vais répondre à tous ces commentaires avec grand plaisir. Je vous dis à demain les amis, ciao.